maintenant qu'on a appris comment est-ce qu'on crée une migration et comment est-ce qu'on exécute une migration, ce que nous allons vouloir faire, c'est de maintenant chercher à faire interagir notre application Laravel avec la base de données en y ajoutant des données. Et ici, on va juste un peu modifier notre formulaire pour qu'il ressemble à quelque chose qui va permettre d'ajouter des articles. Et pour le faire, on va utiliser un utilisateur, on va utiliser un utilitaire, plutôt on va utiliser Bootstrap. Donc ici, on va rechercher Bootstrap npm, on va chercher on va plutôt chercher Bootstrap CDN, histoire de l'avoir dans notre projet. Et là, on va cliquer sur le premier lien et on va aller chercher le lien CDN de Bootstrap. Donc ici, on va juste dérouler ça et on va prendre le premier lien, on va juste copier tout. Ou alors, je pense que si on déroule ici, on peut avoir la version complète. Donc, on va copier ça. On va se rendre au niveau de notre fichier, de notre projet plutôt. Ça, je vais fermer, je n'ai pas besoin. Je vais aller au niveau du dossier Resources, View, Layout et coller ce fichier-là au niveau du layout. Ce link.css au niveau du layout. Et si je mets le link. Et si je fais ce que j'actualise, si je retourne sur mon site et que j'ai rafraîchi, je verrai que mes pages ont un petit peu changé. OK. Ensuite, ce qu'il faut faire encore, c'est qu'on va prendre ici la version script de Bootstrap et aussi la mettre au niveau du app.js histoire d'avoir le script bien chargé. Et ici, pour le script, ici, je vais mettre un attribut d'effet pour que le script soit chargé lorsque la page est totalement rendue. Donc, si je fais ça maintenant que je ferme le site de Bootstrap et que je réactualise ma page, je vois qu'il va mettre un peu de temps histoire de charger les nouveaux plugins et on aura ça. Ensuite, on va aller au niveau du accueil.blade.php et un peu personnaliser ça. Donc, au niveau du section content, non, plutôt on va rester au niveau du app.blade.php, au niveau du layout et ici le personnaliser. Donc, cette div principale, on va juste supprimer ce titre-là. Et cette div principale, on va lui dire qu'elle aura la classe de container. Donc, on va juste faire ça et on verra que là, on a presque tout qui est au centre. Ensuite, au niveau d'accueil, on va dire que tout ce formulaire se trouvera dans une carte. Donc, on va créer ici une div avec la propriété card et à l'intérieur, on mettra ce formulaire. Ensuite, cette forme, on va dire qu'elle est à l'intérieur d'un card-body. Et maintenant, si je rafraîchis, je vois que ça ressemble maintenant à ça. Ok, la prochaine chose à prendre, ce sont les inputs. Il va falloir qu'on puisse lui donner la classe qu'il faut. Donc la classe, c'était form non, c'était plutôt input control quand on utilise Bootstrap. C'était input control ou form control, je me rappelle plus. On va essayer form control, voir ce que ça va donner. Donc là, les inputs, c'était des types form control. Donc on va donner la même classe à la deuxième input. Et là, si je rafraîchis, on a bel et bien les deux inputs qui apparaissent et il y avait une manière de faire avec Bootstrap. Donc je ne sais pas si c'était form group, histoire d'avoir les inputs dans un groupe. Et là, on avait un label. Et là, on va dire que ça sera titre. Et là, on va prendre ici le form control, l'input pour la mettre à l'intérieur. Ensuite, si j'ai rafraîchi, je vois que là, j'ai le titre. Et au niveau de l'email, je vais pour le moment la masquer. Et pour le bouton, je vais lui donner ici une classe qui sera button. On va dire success. Et si on rafraîchit ça, on aura ça. Et là, on dira que là, on va juste donner ici une classe à ce formulaire et on va l'appeler form product. Ici, ça sera un formulaire pour créer les produits. Donc, on va aller au niveau du CSS personnalisé que nous avons ajouté et créer ici un petit style personnalisé. Donc, on va aller au niveau du dossier public CSS ici et là mettre ça et on va ici lui dire qu'on va avoir une margin top de 2 rem. Et là, on va lui dire qu'on va avoir un display de flex, et un flex direction de colonne et un gap de 1 rem, histoire de séparer les éléments se trouvant à l'intérieur
de ce form product. Et ici, je vais juste retirer la couleur verte que j'ai mis pour tous les tests. Ok, ensuite au niveau d'accueil, ici, là où on a la cadre, on peut ici lui mettre un margin top de 2 et voir ce que ça va donner. Et ce que je vais faire au niveau de mon CSS, je vais venir éditer cette classe de MT2 et je vais dire qu'on aura un margin top de 2 rem et ici je vais mettre l'extension point importante histoire d'écraser le style que Bootstrap a mis par défaut. Donc vous pourrez changer comme vous voulez, dans mon cas je vais mettre ça à 5 rem plutôt, histoire que mon formulaire soit un peu au centre. Ensuite au niveau d'ici, on va juste changer le placeholder et là on va dire que ça sera le titre de l'article. Et là on va créer un nouveau H4 ici et on va dire que ça sera enregistrer un article. Et là au lieu de valider, ça sera ajouté. Alors maintenant on va mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Ici on veut que lorsque l'utilisateur va saisir ici le titre de l'article et qu'il clique ici sur le bouton ajouter, le titre qu'il a saisi puisse aller au niveau de la table bloc au niveau de la base de données bloc dans la table article. Ok, la première chose à faire ici, c'est de valider ici le formulaire, histoire de s'assurer que l'utilisateur a bel et bien saisi un titre. Donc ici, on va faire cette validation. Et pour cette validation, si vous vous rappelez, on avait le dossier qui gérait l'accueil, c'était le dossier web. On avait une méthode post qui appelait accueil, qui appelait ici le store. Donc ici, pour faire ça, on va juste utiliser un autre contrôleur. On ne va pas utiliser le même contrôleur, on va utiliser un autre contrôleur. Et ici, on va créer un nouveau contrôleur qu'on va appeler article controller. Donc ici, on va faire un coup de PHP artisan. Make 2 points. Ici, ça sera contrôleur. Et ici, le nom du contrôleur, ça sera article contrôleur. Et si on fait ça, il me dira que le contrôleur a été créé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que lorsque l'utilisateur appelle la page d'accueil, l'URL /accueil en poste, alors ici, non. Ici, je vais lui dire que lorsque l'utilisateur appelle une nouvelle URL que je vais appeler article en poste, alors ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut appeler le article controller. Et ici, on va créer une méthode store à l'intérieur de ce article controller. Et donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que vous devez importer ici le contrôleur en question. Donc ici, on va se rendre au niveau de article controller. Et là, ici, on va créer cette méthode store. Public function, on va dire que là, ça sera store. Et comme je l'ai dit, on va juste lui dire que là, on veut récupérer des requêtes. Et ici, on va renommer ça ici en $request. Et ce qu'on va faire ici pour faire la validation, on va utiliser les requests. Comme ça sera un petit rappel sur les requests. Donc ici, on va créer une nouvelle request. On va ici faire un coup de PHP artisan make 2 points request. Et ici, le nom de la requête, ça sera article request. Et ici, on va faire un coup d'entrée. Et ici, au lieu d'appeler ici la request, on va juste appeler le article request à sa place. Ensuite, on va se rendre au niveau de cette request qu'on a créée et ici mettre un authorize at true, histoire de lui dire que là, on veut utiliser ici cette request pour valider les données. Et ici, on va mettre les conditions. On va dire qu'on aura ici un titre. Et là, on aura ici un required. Et là, on aura ici un minimum de 3 caractères pour le titre. Ensuite, on va aller au niveau du validate form et voler ici la fonction message et la mettre au niveau de article. Et ici, on va personnaliser le message. Et là, ça sera titre.required et ça sera le champ titre et requis. Et là, on va juste encore mettre ici un titre.min histoire d'avoir une validation lorsque le titre que l'utilisateur a saisi est inférieur à 3 caractères. Et ici, ça sera le champ titre doit contenir au moins 3 caractères. Ensuite, si on fait ça, qu'on retourne au niveau, on a notre article controller et au niveau du web, on dit que lorsqu'on appelle l'URL /article en poste, on doit aller au niveau de l'article controller et appeler cette méthode store.
Ok, donc on va se rendre maintenant au niveau du accueil.play.php. Et ici, le formulaire, on va lui dire que l'action ne doit pas aller sur slash accueil, mais slash article. Donc si on fait ça, qu'on enregistre et qu'on retourne au niveau de notre projet, que cette fois on rafraîchit, si on clique ici sur ajouter, on a bel et bien le message d'erreur qui apparaît, le champ titre est requis. Et ce message d'erreur là, on va un peu le personnaliser. On va juste prendre tout ça et on peut juste laisser là. On va juste remplacer cette div par cette li par une div, et là on aura la classe alerte info. Donc si on fait ça et qu'on rafraîchit, que cette fois on clique ici sur ajouter, on a bel et bien le titre est requis. Et ce que je vais faire, je vais déplacer tout ça pour le mettre à l'intérieur de cette cadre, histoire qu'il puisse profiter de l'espace que nous avons mis. Et là on a bel et bien le titre est requis. Et non, plutôt que de le mettre dans la cadre, autant le mettre directement dans la cadre body. Donc on va réessayer. Et là on a le message d'erreur qui apparaît, le titre est requis.